Stop, 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 on coupe tout. Nate Scott, il est là pour ouvrir le show. La semaine dernière, sur ce même ring, tu m'as humilié, tu m'as baisé la gueule. Ça faisait longtemps, malheureusement, qu'on se connaît. Tu devais instaurer une toute petite guéguerre d'ego. Et maintenant, tu peux te vanter d'être celui qui en a le plus, et ce n'est pas un compliment. Tu gagnes haut la main, tu n'as pas changé. Tu es même pire qu'avant, vu qu'aujourd'hui, tu as ta propre fédé. Tu t'avantages par rapport aux autres. Au lieu de créer des talents, tu veux absolument être le premier champion de la FNW. Tu veux quoi? Tu crois que grâce à ça, tu seras meilleur à tout jamais? Mec, réveille-toi, c'est toi qui décides. Donc techniquement, c'est faux. Tu te mets en avant exprès. Mais jamais, au grand jamais, tu m'arriveras à la cheville. T'as toujours voulu essayer et tu n'y arriveras jamais. Peu importe ce que tu décides, tu ne réussiras pas. J'ai entendu dire aussi que tu avais tellement peur de ta place de petit chef du roster que tu as refusé certains talents car ils étaient trop expérimentés à ton goût. Non mais on est où là? Réveillez-vous le public. C'est une fédération de catch auto-centrée sur toi ou quoi? T'es pas le personnage principal, faut calmer ton ego surdimensionné. Et le président il arrive. Le président il est là les gars. Nate. Je m'attendais pas à te voir ouvrir le show sincèrement. J'aurais préféré te voir me féliciter pour notre match. Je ne comprends pas ta réaction Nate. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu vas demander de l'aide à l'autre qui se prend pour un miss pour avoir un rematch? Nate, est-ce que c'est méchant cette histoire? Tu parles de ce titre FNW, mais si tu aurais gagné la semaine dernière, j'aurais plus jamais été en course pour ce titre suite à mes propos. Mais oh, j'ai compris! Comme je suis celui qui écrit les choses, tu crois que je cherche à me bâtir une route toute tracée sans adversité? Mais pourtant, tout le monde sait que durant toutes ces années, tu as toujours été mon plus grand rival, et pourtant je t'ai proposé une poignée de main avant notre match. Poignée que tu as acceptée. Alors pourquoi te plaindre après de cette défaite? J'ai refusé des talents trop expérimentés parce qu'ils demandaient des brochettes et tu sais que nous n'avions pas budget limité. Mais puisque je l'ai refusé, Nate, pourquoi tu lancerais pas ta propre fédé, toi alors? Laisse-moi répondre à ta place, parce que tu n'as jamais eu les couilles pour faire quelque chose. Tu parles de ça alors que c'est toi qui tire les ficelles? Moi j'ai rien demandé à The Wish, comme dit le démon Wannabe. Je voulais une revanche, mais tu ne voulais pas. T'as peur ou quoi? J'ai bien l'impression. Non, c'est plutôt la vérité. Tu te caches derrière ton rôle de patron, car sans ça, tu serais inconnu au bataillon avec ta manie de tout vouloir contrôler. Sinon, t'es absolument personne. Oh là là, j'ai peur, monsieur. J'ai besoin d'une compagnie pour exister, sinon je serais le jobber numéro un. Moi, tout le contraire, j'ai besoin de personne. Toi, t'as toujours eu besoin de quelqu'un pour réussir. T'avais trop peur de me réaffronter que tu veux un title match. Je sais très bien que ton allié sera meilleur que toi, comme ça ne change jamais d'habitude. Et tu parles de mon palmarès. Tu veux qu'on parle du tien, Ivan? Parce que t'es tellement nul que t'as créé une fédération juste pour te croire supérieur aux autres. Pour pouvoir tout contrôler sans que toi, tu ne perdes ou que ça ne touche à ta streak de loser. En parlant de ça, ça ne te rappelle pas quelque chose? Tu peux te vanter d'avoir une streak, mais plus celle de Kurt Hawkins que celle de Goldberg. Donc je serai toi, je ne la ramènerai pas de trop. En parlant de couilles, je ne parlerai pas de ce que tu n'as pas dans ton froc. Trop. Voilà, c'était ça que je devais faire. Alors, foutons-nous sur la gueule maintenant. Et voilà, c'est parti. Les aléas du direct, exactement. Et là, voilà les frérots, bienvenue à la French Noob Wrestling. Bienvenue à tous, comme vous avez pu le voir. J'ai investi les frérots, la petite musique avant le show et tout. J'espère que vous avez kiffé les frérots. J'espère que vous avez kiffé. Et là, on est parti les frérots sur une grosse bagarre là. Et la sécurité, oui, la sécurité, c'est vous. La sécurité, qu'est-ce qu'elle fait? Oh! Et Nate Scott, il fait passer un sale quart d'heure. Ivan! Et Nate Scott, attention sur la troisième corde. Il redescend, ok, d'accord. C'était très bien ça, Nate Scott, exactement.
Oh, et le président, il est en train de passer un sale quart d'heure, là, les gars. Mais il revient, le champion, il revient. Avec ce coup. Dragon de fer, vive puissance. On m'entend pas? Est-ce que c'est mieux, là? Est-ce que c'est mieux, les frérots? T'as ton ancien micro? Ouais, j'ai pas encore reçu le nouveau. J'ai pas encore reçu le nouveau. Malheureusement, je reçois le 7. Mais la sécurité, faut qu'elle intervienne, là. Qu'est-ce qu'elle fait, la sécurité? Oh, la sécurité, oh! Bien que je la sécurité, c'est pas qu'ils nous jouent, là. Oh là 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 là. Pas pro tout ça. Oh, là, c'est pas professionnel du tout, hein. Oh putain de sa mère. Regardez les frérots, vous avez la musique. Vous avez la musique. Est-ce que c'est pas magnifique? Il y a peut-être le matériel, mais ça fait pas. Ah non, ça fait pas tout du tout, hein. Ça fait pas pro du tout tout ça. Putain de bordel. Va falloir trouver une solution à ce problème, hein. Le démon qui ouvre donc ce match Gauntlet, match qualificatif au titre hardcore. On saura ce soir le Fatal 4-Way à Action, les frérots, pour ce titre hardcore. Qui sera donc la dernière superstar? Contre le baron, je sais pas. Et l'adversaire qui le rejoint. Baron Corbin. Et je vous rappelle d'ailleurs, Démon a demandé en public sur ses réseaux sociaux une nouvelle chance à ce titre hardcore suite à l'intervention de cet homme mystère que personne ne connaît d'ailleurs. De qui il s'agit? Qui est donc cet homme? Tout le monde se pose la question. Mais une chose est sûre, les frérots, c'est que tôt ou tard, on saura de qui il s'agit, hein. Mais Smith, c'est par rapport à quoi le décalage que tu dis, là, son image? Est-ce que c'est par rapport à la config du stream? Enfin, bah oui, je pense que c'est par rapport à la config du stream. Mais est-ce que c'est par rapport à la sortie d'image? Ouais, j'en sais rien, mais t'aurais dû config correctement tout ça. Mais je pensais avoir tout config, putain, justement. J'ai lancé 40 fois le live. J'ai tout regardé. Ça, tout avait l'air parfait au fur et à mesure. Tout le monde se mangeait des fats comme quoi que le live commençait, alors que le live ne commençait pas du tout. C'était moi puis les réglages.
Parce que j'ai vu, il y a du décalage OBS et le live. Ah oui, il y a un mini décalage. Putain, et on peut pas voir les petites pancartes que j'ai fait là, démon, les petites surprises de démon. Démon, je t'ai fait des petites pancartes normalement, et on les voit pas du tout, hein. Ouh, ce coup de pied dans la gueule là, de Baron Corbin. Et Démon, il prend le dessus là sur son adversaire. Y a pas une petite pancarte là quelque part qui traîne, le Démon? Putain, y a pas de pancarte, ça aurait fait plaisir à Suisse, ça. Ouh, il a la soumission de Baron Corbin. Oh, il a la soumission. Donc, on tente à tomber du côté du Démon. Et un, et deux. Et simplement de... Bah, tu le fumes pour l'instant. Regarde, regarde, tu le fumes qui? Tu le fumes qui, Démon? Tu le fumes qui? Et le finisher de Baron Corbin, il est tombé. Et un, et deux. Et simplement de... Ouh, Démon, il a chaud. Oh. Ouh, le DDT inversé là, c'est magnifiquement joué par Démon. Et deux. Et simplement de... Oh, le Baron Corbin qui va pas lâcher aussi. Putain, mais montrez-moi une petite pancarte du Démon là, je veux voir ça, les frérots. Bordel. C'était le finish ça? Une projection dans les cordes, on esquive, on passe par-dessus l'adversaire. Il porte une corde à la linge avec un moonsault enchaîné, c'est esquivé par Baron Corbin. Où est Baron Corbin, il en sort. Oh là là. Comme vous pouvez le voir, on a toujours des officiels de la WWE qui sont parmi nous. Où est la soumission? Où est la soumission de Baron Corbin sur le démon? Est-ce qu'on abandonnait pas du côté du... Non, on n'abandonne pas du côté du démon, mais non, ce n'est pas dans ses gènes d'abandonner. On monte sur le ring. On Baron Corbin. Qu'est-ce qu'on fait? On va sur le tablier, on monte sur la troisième corde. Ouh, ouh, cette patate dans la gueule quand digne de Superman, digne d'un super-héros, exécuté par Baron Corbin. Ouais, du côté de démon, on n'arrive même plus à courir, on n'arrive même plus à monter dans le ring. Comment l'arbitre peut voir s'il tape ou pas, il voit son dos? C'est des officiels de la WWE, nous avons entièrement confiance en eux, hein. Ouais, on travaille un petit peu le corps du démon du côté de Baron Corbin. Mais on tente encore un coup spécial. Et là, par contre, il n'y a pas de décompte, les amis. Donc, ils peuvent se savoir où ils veulent dans le ring, enfin, où ils veulent dans l'arène, mais, je dis bien mais, ils n'ont pas le droit aux objets sous peine d'être disqualifiés. Oh, le finisher de Baron Corbin, mais il faut se relever maintenant, Corbin. Il faut se relever, Corbin. Il faut aller faire le tomber. Oh, le démon, là, il... Est-ce qu'on serait pas sur l'élimination du démon? Lui qui a demandé une nouvelle chance, mais qui connaissait les contraintes. Les contraintes, il devait commencer en premier et éliminer tout le monde pour espérer remporter ce match. Enfin, pour espérer avoir sa place à Action. Et encore le finisher de Baron Corbin. Oh, le démon, c'est fini. Et un,
Et 2, et 3, le démon est éliminé. Le démon est éliminé. On le verra pas, action. Et c'est l'élimination du démon. Et Giovanni Vinci. Et le troisième a commencé sur le ring. Oh, est-ce qu'on viendrait pas créer la surprise du côté de Baron Corbin? Les frérots, je vous rappelle, ce soir, on a un match exceptionnel. On a deux qui, Dominique Mysterio et Reva, qui règlent leur compte une bonne fois pour toutes dans un match en cage. Et nous avons aussi, juste avant ce main event de folie, nous avons Evan et son partenaire Eddie Guerrero, alias Papi, qui vont affronter James Parker et Nate Scott. Et l'abandon de Baron Corbin. Et Giovanni Vinci, qui élimine Baron Corbin. Ah oui, oh, Démon, il est vraiment dans le mal. Hein. Démon, il est vraiment dans le mal. Il s'est trompé pour rentrer au vestiaire, là. Démon, petite réaction à chaud suite à ton élimination au premier tour. Qu'est-ce qu'on en pense, Démon, de cette élimination? Et un, et deux. Est-ce qu'on part sur la troisième corde à l'âge de Giovanni Vinci? Bah, j'entends, en gros, en plus, il y avait full finisher à me dire. Ah, j'ai pas mis full finisher, frérot, à Baron Corbin. J'ai pas mis 3 finishers ou je sais pas quoi, frérot, j'ai rien mis tout ça. Hein. Parce que je pense que sinon, justement, frérot, ils les auraient calés dès le début. Hop, plus de démons. Bonne nuit, à demain. On lève Giovanni Vinci, on lève Chad Gable, on va dans les cordes, esquivé par Chad Gable. On se relève avant Giovanni Vinci, Chad Gable, qu'est-ce qu'il fait? C'est une sorte d'hurricane, on va dans les cordes. Putain, il y a des noms de prises de frérot, je les perds. Genre, je les ai en tête, mais je les perds d'un coup, c'est horrible. Cette sensation est horrible. Tente un takedown du côté de Chad Gable, c'est pas si on fait l'étoile de mer sur le dos de son adversaire. Ah, ouh, il a plus de claque à la fin. C'est ce qu'il mérite démon, c'est vous, t'inquiétez pas, c'est ce que le démon s'est mangé à son retour du vestiaire, cette petite gifle. On tente une souplex, non, c'est contré par Chad Gable. Il a encore d'un lâche dans le dos. On remonte dans le ring. On demande à son adversaire de se relever. Les frérots, je vous rappelle, n'oubliez surtout pas, l'événement en direct action vous sera diffusé sur twitch.tv hashtag EvanLMPT que vous pouvez retrouver en direct à 23h, heure française. Qui sera là pour couronner les premiers champions de la compagnie. On s'échange les coups. Côté Giovanni Vinci, Chad Gable. On va tenter un ATI, c'est esquivé par Chad Gable, on lui rend l'ATI. Et Giovanni Vinci lui dit vas-y, viens mon grand, viens. Je vous redemande encore, j'en redemande. Oh, du côté de Giovanni Vinci, oui, là. Oh, l'enquête. Oh, son genou dans la gueule. Oh, c'est fini pour Giovanni. Et là, et deux, et ça, demandé. On retourne son adversaire. On relève les Giovanni Vinci en temps de récupérer. On se projette dans les cordes. On balance son poing sur son adversaire. On va chercher la troisième corde du côté de Giovanni Vinci, l'excellente italienne.
Elbow drop. Oh, qu'est-ce qu'on fait? Oh, qu'est-ce qu'on fait là? Oh, Chad Gable, ça va être l'élimination de Chad Gable. Non, non, Chad Gable esquive. Il est en train de tomber. Avec de la triche. Rien. Oui, simplement. Hein. On emmène son adversaire dans le coin, on lui fait manger la protection. On le retourne, on lui met des petites béquilles. Et il y en aura plus de béquilles, parce qu'après c'est tuer par Giovanni Vinci qui a déjà le corps bien marqué. Oh, il a encore d'un linge, ça c'est Gable. On demande à Chad de se relever. Qu'est-ce que ça va être? Ou c'est esquivé par en tout cas par Chad Gable. Ouais, la souplex. Souplex tenté. Exécuté à la perfection par Chad Gable. Oh, et regardez les plans, le torse de Chad Gable. On voit les traces de l'ATV, c'est horrible. Et le tomber. Et un, et deux, et trois. Giovanni Vinci, éliminé. Et c'est All Ego qui fait son entrée. Ethan Page. Diving at what? Heureusement que c'était là, des fois. Hein. On tente une crotte, mais c'est esquivé directement par Chad Gable. Mais Ethan Page remettra Chad Gable. Oh, lui fait manger le genou sur la face. On tente directement à tomber. Et un, et deux. Et simplement de... Chad Gable n'a pas envie d'abandonner comme ça. Hein. Chad Gable ne se laisse pas faire, monsieur. Chad Gable, c'est un ancien lutteur olympique. Un ancien grand lutteur olympique. Qui est venu en France pour faire ses preuves. Pour montrer qu'il pouvait diriger aussi une compagnie de catch. Et on essaie de revenir du côté d'Ethan Page. Ouh, le big boot, tiens, mange-toi mon 39 dans ta gueule, Chad Gable. On monte sur la deuxième corde. Elbow drop. Et tombé. Merde. Ah non. Et simplement de Chad Gable est coriace, messieurs dames. On retente. On n'est pas d'accord avec ça. Avec de la triche. Et là. Et simplement. Mais allez, on va s'échanger des coups à pression du côté des adversaires. Oui. Oh, ça part sur une série d'atomies. Et l'atomy de Chad Gable. Là. Celui-là, il avait été piqué. Alors on part sur les droites. Et on provoque son adversaire. Tiens, tu l'as voulu, tiens, tu te la manges. Et tu t'en manges une deuxième. Ouh, la gifle. Ouh, la gifle. Ouh, elle a pas dû perdre à Chad Gable. Et voilà. Attention. C'est un angle lock. Angle lock. Bien fait. Et Tom Page était dans les cordes. C'est une insulte de vouloir essayer de faire abandonner Tom Page. Je ne ferai aucun commentaire en tout cas sur ce sketch de Chad Gable. Powerball de Chad Gable. Oui, on l'attrape, on l'attrape. On part sur la souplesse de Chad Gable. Et ça finit. Et c'est un peu deux. Oh là là, mais quel gauntlet, les amis. Mais quel gauntlet. C'est Giziki Octo. Je ne saurais pas comment vous le définir. Celui-là, mais il était plutôt beau. On enlève la protection dans le coin, en haut à droite. On attrape Chad Gable. Qu'est-ce qu'on lui fait? On lui fait une sorte de... J'allais dire un white noise, mais alors non, c'est pas le white noise. C'est notre finisher à chez nous, c'est le white noise, c'est des coups spéciales. Mais l'arbitre, il faut compter au bout d'un moment, l'arbitre.
Pas moi l'arbitre, c'est quoi cet arbitre incompétent? L'arbitre, non. C'est quoi ça? Oui, la corde à linge. Oui, deuxième corde à linge du côté de Jack Gable, on essaie de revenir. Le coup dans la bouche d'Ethan Page. Alors ne retente pas un splash shot. Ne retente pas un splash, Jack Gable. Non, non. On tente un moonsault. Il est tombé. Il est là. Il est deux. Et simplement deux, puisqu'il a frappé la corde. Ouais, pour l'instant, les frérots, c'est match Gauntlet. Angle lock. Angle lock. Oh là là, Ethan Page, oh là là, il se passe un sale moment depuis qu'il est arrivé. Voilà. Et non, 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 on ne cherche pas à faire abandonner Ethan Page. On met Ethan Page en position levrette, excusez-moi pour les propos, et on passe sur le suplex. En tout cas, les frérots, je tiens à vous dire quelque chose. Ouais, élimination, Ethan Page. Alors j'en profite pour dire quelque chose. C'est que maintenant, le démon, les frérots, il ferme bien sa gueule dans le chat. Hein. On ne l'entend plus. Hein. On ne l'entend plus du tout. Est-ce que quelqu'un voit encore le démon? Quelqu'un le voit ici? Moi, je le vois nulle part, le démon. C'est John Spear qui arrive dans ce ring. Et on tente une souplex qui est magnifiquement exécutée par Chad Gable. Il descend du coude, magnifiquement exécuté. Et Chad Gable, les gars, en tout cas, là, il ne vole pas sa place, on va dire. Et une mini attitude adjustment. On relève Chad Spear. Et on part sur un coup spécial, là, du côté de Chad Gable. Et il est tombé. Et là, et but. Et simplement de... Shakespeare, il tente de se relever, mais il est aidé par Chad Gable. Est-ce qu'on partirait pas sur une suplex? Non! On part pas sur une suplex de Chad Gable. Mais là, vous reconnaissez ça. Et oh, c'est... Heureusement que je pouvais pas Shakespeare, parce que là, à mon avis, ça partirait en angle lock. On monte sur la troisième corde du côté de Shakespeare. Est-ce qu'il n'aurait pas volé cette qualification à Chad Gable? Qu'est-ce qu'il n'a pas Chad Gable? Oh, c'était magnifique, ça. Ce petit salto où Chad Gable arrive à mettre son genou derrière la nuque de Shakespeare, les frérots. C'était beau à voir. Et là, on monte sur la troisième corde. Corde à linge, du haut de la troisième corde. Elle était belle aussi celle-là. Du côté de Shakespeare, on ne voit pas le joueur en tout cas. Chad Gable, il fait passer un sale quart d'heure, les frérots, à tous les adversaires qu'il a vus. Vraiment, le son est pourrave. Alors, il fallait me le dire. Mais le son de quoi tu parles aussi? Attends. Hop, regarde. Tac, tac, je fais ça. Ah oui, mais attends, mais je suis con. Alors ça change pas grand chose, mais j'étais. Mais Sean Gable qui prend la victoire! Mais ça change pas grand chose, mais en fait j'avais l'oreillette du micro de mon côté qui était un peu reculée en fait. Donc ben, du coup comme c'est le micro, vous m'entendez encore de plus loin. Est-ce que là c'est mieux là? Est-ce que là c'est mieux les frérots? Eh les frérots! Nous partons sur un triple threat. Match qualificatif au titre French Noob Wrestling.
On commence par introduire l'homme qui a fait toute sa carrière en Allemagne et qui est venu en France. Ilya Dragunov. Making his way to the ring from Moscow, Russia, weighing in at 187 pounds, Ilya Dragunov. Démon, pas trop dégoûté quand même de ta petite défaite, Démon. J'espère pour toi que ta démon, elle va pas perdre. Et là, les frérots, c'est triple sweat, les frérots. Ah, il va être zinzin. Ah, je vous l'annonce. Il va être exceptionnel. Ilya Dragunov, c'est très mal utilisé par contre, hein. Je le trouve très mal fait, hein. And his opponents, first from Dayton, Ohio, weighing in at 183 pounds, Wesley. Il nous provient tout droit de NXT, l'ancien champion nord-américain. Et il a fait quelques passages du côté de la TNA. L'ancien pote, Horace Kans. Le poteau, Adrix. Wesley. Your boy is bouncy. Et les frérots, du coup, à action. Le 11 avril, je vous rappelle, le 11 avril à 23h, match pour le titre hardcore. Nous aurions Logan Paul contre Spin, contre The Wish, James Parker et contre Chad Gable. Greensboro, North Carolina, weighing in at 170 pounds. Nous avons aussi un match pour les titres par équipe qui sera l'aligné, représenté par Seth Rollins et James Parker contre Cora Jade et Roxanne Perez contre Metaphor, Jakara Jackson et Lash Legends. Comment ça se fiche? Et c'est parti les frérots. Et là, faut... Est-ce que les gars, vous entendez le son en double? Vous entendez, le jeu en double ou pas?
crie? Comment ça, il crie? C'est ça qu'il crie. Et moi, j'ai pas... Ah putain, attendez les frérots. Mais moi, sur le retour, c'est bien. Le retour, il est bien, moi, les frérots. Le public, ah bah ouais, le public, il est en feu, là, le public. C'est le public français, là, qu'on a. Oui, du côté aussi, on est parti chercher une arme, là. Mais il a vu le corps, le bam. Mange ça dans le dos. Et dans le dos. Ouh, ce coup de pied dans la gueule, c'est retourné, elle était magnifique, bravo. Et il est tombé. Et, et simplement, on n'ira pas plus loin. N'oubliez pas, les gars, juste après ce match, on retrouvera Bailey qui affrontera Chelsea Green, les gars. Allô, 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 1-2, 1-2, 1-2. Putain, depuis tout à l'heure, je crois que je parle dans le vide, là. Oh là 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 là. Allô, allô, allô. Ah, c'est bon, c'est revenu, je crois. Ah, c'est bon, ça a l'air d'être revenu, là. Oh là 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 là. Allez, on va se concentrer, les frères, dans ce triple chouette. Et lui, Devon Evans prend l'avantage sur son deux adversaires. Une petite série droite. On tente le tomber sur Ilya Dragunov. Et un, et deux, et simplement de... Oh, le petit paquet de Wesley. Oh, le petit paquet de Wesley. Et non, non, on ira pas plus loin. Et Ilya Dragunov avec un powerbomb. Powerbomb d'Ilya Dragunov. Et il est tombé. Et un, et simplement Devon Evans qui est intervenu. Il est entré sur Billy Jones sur Wesley. Oh, il y a Devon Evans, il faut bouger là. Devon Evans, il faut bouger. Oh, il percute. La corde à linge sur Devon Evans. Il a Dragunov qui descend. Mais il va faire le tomber sur Wesley. Qui offre Wesley à Devon Evans. On tente une sorte de souplesse du côté de Devon Evans. Et il est tombé. C'est intervenu par Wesley. Par il a Dragunov qui parle et d'un coup on s'entend de loin mettre un partie. Mais je crois que c'est quand je fais, quand je commence à pas trop parler fort. Genre là, je pense qu'on m'entend bien là. Là non, enfin, on m'entend bien. C'est un grand mot. Et genre quand je parle comme ça, ouais, c'est... Ouais, vivement le nouveau micro, bah ouais, il arrive à faire trop tard. Mais à Action, les frérots, tout sera quali. Hein. Pourquoi y a rien qui sort du casque? Pourquoi j'ai rien qui sort? Attendez les gars. Oh là là, quel stream encore. Hein. Ok, là ça sort du casque, très bien. Bon, dans tous les cas, il n'y a pas de problème. Prise de contact. On balance Wesley dans les cordes. On passe au-dessus de Wesley. On lui balance un super kick dans la gueule. On va sur le tablier. On... Splash avec toutes les pieds.
Il y a Dragunov qui t'en fait tomber sur Wesley. Là. Ouais, ça fait, on s'arrête à 1. Allez, on tente une de droite. On part sur une pour la bombe. Exécuté par Ilya Dragunov. Progression dans les cordes. Wesley qui remonte. On attrape Wesley. Corde à linge. Ah là, est-ce qu'il droit du nord de la France? Corde à linge, Wesley. Elle est tombée. Et un. Et deux. Et ça fait la bombe. Une série de baffes sur Jay Von Evans. Ce putain de bloc, voilà, finalement, je te capte. C'est pas en face, c'est dans ta nuque. C'était très bien joué. On monte sur la troisième sphère du côté de Wesley. On part par Smash. C'est soulevé par Jay Von Evans. Oh le RKO façon Jay Von Evans. Il est tombé. C'était cassé par Ilya Dragunov. On balance Jay Von Evans dans les cordes. On a tenté son finisher individuel, mais ça a été un spot culpabilité. On prend Wesley. Mais Wesley, non, ne se laisse pas faire. Wesley, il en a marre de tout faire précédent ce début de match. Attends, Superman Punch. Prise de contact, il y a Dragunov, Wesley. Oh, le petit coup dans le dos de Dragunov. On balance il y a dans le coin. Evan Evans attrape Wesley. On le met dans les cordes. On le fait passer. Attention, ça joue le chat. J'espère que vous l'avez dit, les frères, quand vous avez vu ça. J'ai l'impression que personne ne l'a dit. C'est pas grave. Je vous en veux pas. Je vais juste être mal vous bouquer. C'est pas grave. C'est pas grave. Allez, on attrape chez Evan Evans. Si on lui met un petit coup dans le dos, on attrape il a Dragunov. On le balance dans le coin. On a tenté un coup spécial ou un coup du char côté Wesley, mais ça a été suivi par Dragunov. On prend l'objet. On martyrise Wesley dans le dos. On va peut-être tenter à tomber du. Oh là là, et les frères, le dos de Dragunov. Oh là 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 là. Il fait même dans un mi-temps, les frérots. Et c'est quoi la configuration pour moi ça, les frérots? Ce n'est que ici que vous voyez ça. On va chercher. Non, on monte pas sur la troisième carte du côté de Evan Evans. Ça va être compliqué. Et le roll-up. Et le roll-up. Et un. Et deux. Et ça fait la Wesley, il va le faire cette victoire. On balance Iliad dans les coins. Oh, je suis pas ça par Dragunov aussitôt. Oh, ce petit coup de pied là, dans la gueule, à ce point de ce petit coup de pied là. Oh, c'était beau. Je pense que c'était un coup spécial de la fin. Il est tombé sur Dragunov. Et deux. C'est cassé par Wesley. Le match est long. Le roll-up sur Evan Evans. C'est cassé par Wesley. On attrape la Dragunov, on le met sur ses épaules. Il a Dragunov il y a Evan Evans dans. Oh, oh, le finisher de Dragunov. C'est fini. Il a la qualification. Il a. Et deux. Et trois. Victoire de Ilya Dragunov. L'Allemagne, représentée par cet homme. Oh là là, le prince, le fort. Oh là 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 là. Mais quel match. Quelle belle guerre, les amis. Bailey, les frérots, effectue ses débuts à la place de Lashley.
Je vous rappelle les frérots, c'est un match qualificatif pour le titre French Noob Wrestling. Du côté de la division féminine, bien sûr. Bailey, représenté par Bach, va affronter Chelsea Green. Je le dis pas aussi bien que Samantha Irving, je la signale très loin. Mais Chelsea Green est représenté par notre cher, notre icône, notre papy national à nous. It's Chelsea Green. Là et là. From Victoria, British C'est tout Columbia, rapide. Chelsea Ah bah attends, les modérateurs, tu crois que c'est court. Ils font pas semblant, hein. Match qualificatif pour le titre féminin de la Platinum Wrestling, Chelsea Green, Bailey. Ça va être tout de suite sur twitch.tv, hashtag EvanLMPT les frérots. Installez-vous confortablement. On est dans le milieu de la carte. Et bien c'est parti. C'est l'heure. On commence avec un petit atterri. Une petite droite de Chelsea Green, une petite droite. Le splash de Bailey. On relève Chelsea, mais Chelsea qui met un petit coup de coude dans le ventre de Bailey. Prise de contact entre les deux femmes. C'est Bailey qui prend l'avantage dans le dos de Chelsea Green. Chelsea Green qui revient, qui emmène Bailey au sol. Le takedown est réussi. Et on tenterait pas une soumission là? Non, ce n'est pas une soumission. Non, non. Oh, oh, ce coup de genou dans la gueule de Bailey. Oh, il a été mis. Oh, ça n'a pas plu à Bailey ce coup de genou. Oh, la petite claque. Et on est parti sur une série d'échanges de coups entre ces deux femmes. Et Bailey qui dit allez Chelsea, viens, viens, je t'entends. Je t'entends. Et Chelsea qui prend l'avantage. On se tire le cul, mais Bailey qui revient. Bailey. Il est tombé. Il est un. Il est deux. Et ça peut. Oh, oh, ce petit hommage à Matt Cardona qui, je vous le rappelle, est la femme et l'homme, excusez-moi, de Chelsea Green, a failli museler Bailey. Heureusement que Bailey est revenu. Et on revient du côté Bailey avec cette série de manches. Cette série de manches, excusez-moi, cette série de manches. Le petit spear dans le coin, on revient. Olé, on fait une petite danse, on chauffe le public. On balance son poing sur Chelsea. Et la souplette de Bailey avec le tombé. Et un, et deux, et ça fait relever. Oui, c'est pas fini, Chelsea. Il faut rester dans le match. Et aussi du côté de Bailey, mais là on tente un roll-up. Il y aura 0. C'est dégagé par Chelsea. On relève Chelsea Green. Ouh, le finisher vient peut-être être harcelé par Chelsea. On balance la tête de Bailey dans le sol. On monte sur la troisième corde du côté de Chelsea Green. La descente du coup de pied esquivée par Chelsea. La tombage dans la gueule de Chelsea. Carrément sautant un petit. Oui, et on tente le tomber de Chelsea. Le tomber de touche. Et deux. Et simplement de... Oh, et Bailey qui frôle les frérots à chaque fois les comptes de 3 là.
Mais on est parti sur une série de coups, et Bailey qui prend l'avantage sur cette série. Chelsea qui essaie de revenir sur back. Bailey qui nous dit reviens, reviens. Mais on sait comment ça s'est passé tout à l'heure. C'est Chelsea qui a pris l'avantage après ça. Il montre vite à les joueurs à Bailey. On va essayer de distraire les meilleurs qui sont premiers. La télé portée par Chelsea. La télé portée par Bailey. La droite portée par Chelsea. On se balance sur la gueule. On s'attaque. On s'attaque. On t'envoie du côté des défenses. On va se prendre. Ouh là, oui, on respecte Chelsea. On respecte Chelsea. Time out. Time out. Mais non, c'est une faute. On a essayé d'attraper Bailey, mais Bailey ne s'est pas laissé faire. On attrape Chelsea par le genou. On lui fait manger le genou. On va dans le coin du côté de Bailey. Oh, on a l'air de vouloir en finir du côté de Bailey là. Ouh, la grosse la course dans le coin là. Avec ce genou dans la gueule. Pour Chelsea Will. Chelsea est en train de manger les frérots. Oh, c'est fini, c'est fini. Bailey KO, c'est fini. Oh, c'est terminé. Le drop kick porté par Chelsea Will. On attrape le bras de son adversaire. On veut pas en finir tout de suite. On travaille le corps. Et on demande à son adversaire de se relever. Parce que on s'en fait pas à la fin de ce match du côté de Chelsea. Quel switch? Quel switch? Quel switch? Quel switch par Chelsea Blue? Et un, et deux, et trois. C'est terminé. C'est terminé. Chelsea Blue l'emporte. Oh, il a gueule. Oh, il est dans quel état? Bailey, mais bonne joueuse, Bailey, bonne joueuse. On note, on note. La petite poignée de main à Chelsea là. Oh, le public il est chaud. Reva, t'es la prochaine. Reva est déjà qualifiée, papy. Reva est déjà qualifiée. Sami Zayn, venu en France. Pour être dirigeant, ce visage d'une compagnie, lui qui a souvent été vu comme l'underdog du côté de la WWE, va-t-il prouver tout son talent aux yeux du monde entier en s'étant engagé ici à la fois la chaîne de wrestling? Dark King, c'est le prochain, exactement, Dark. Prépare-toi, mon petit Dark. Prépare-toi, frérot, moi, c'est juste après. And his opponent from Cameron, North Carolina, weighing in at 225 pounds, Jeff Hardy. Jeff Hardy, qui avait perdu contre Logan Paul, les frérots, sa place qualificative au titre hardcore. Il est là pour aller chercher ce titre de la Platinum Wrestling. Va-t-il le faire? On le saura tout à l'heure. Bon. On fait un petit footing là, autour du ring, là, Jeff Hardy, d'accord. Les frérots, vous entendez bien les musiques des catcheurs ou pas?
J'espère que ça vous fait plaisir de les entendre alors. Et là les frérots, on est parti. Sami Zayn, Jeff Hardy, Chain Wrestling. Et c'est Jeff Hardy qui prend l'avantage. Il faut séparer, bien sûr. Voilà, et on reste fair play du côté de Jeff Hardy. Allez, mais Sami Zayn, il reste dans le coin. Ouh, le bulldog exécuté par Jeff Hardy. Oh, la descente de la cuisse. Oh là là, bah pour l'instant, du côté de Jeff Hardy, on prend l'avantage. Hein. On monte sur la troisième corde. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on tenterait pas déjà la Swanton? Non, on tente un splash. Et on tente une soumission là, de Jeff Hardy. Oh, il a soumission. Oh là là. On part dans les cordes, c'est esquivé par Sami Zayn. Allez, on va essayer de bien rentrer dans son match du côté de Sami Zayn. Mais non, Jeff Hardy ne se laisse pas faire. Jeff Hardy. Allez, bah on est parti sur une série de coups, encore une deux hommes. Et pour l'instant, ça tourne à l'avantage de Sami Zayn. Ouh, la petite balle sur Sami Zayn. Jeff Hardy qui va revenir dans cette série de coups. C'est Jeff Hardy qui prend l'avantage. Jeff Hardy qui prend très bien l'avantage même. Oh, la corde à linge. Exécuté par Jeff Hardy. On tente le tomber. Et un. Et simplement un. On s'arrête au compte de 1. Oh, on tente un roll-up du côté de Sami Zayn. Et un. Et un. Et non, simplement un. Et c'est bon. Allez, on casse le roll-up. On attrape son adversaire dans le dos. On l'attrape, on le soulève, on l'emmène au sol. On monte sur la troisième corde. Soit Tom. Oh, c'est esquivé. C'est esquivé par Jeff. Par Sami Zayn, excusez-moi. La corde à linge exécutée par Jeff Hardy. Non, c'est esquivé. C'est esquivé par Sami Zayn. Sami Zayn ne se laisse pas faire. Sami Zayn va partir de là pour une prise de soumission. Bouche Underbomb de Sami Zayn. On le balance dans les cordes. Ah, le va kick. C'est terminé. Jeff Hardy, c'est terminé. Et un, et deux, et ouf, simplement des 99. Et on part sur une carré droite sur Jeff Hardy. On monte sur la troisième corde, Sami Zayn, on demande à Jeff Hardy de se relever. Qu'est-ce qu'on va tenter? Mais en tout cas, c'est suivi par Jeff Hardy. On attrape Sami Zayn dans le dos, mais c'est esquivé par Sami Zayn. On balance une petite droite, on attrape Jeff Hardy dans le dos. Qu'est-ce qu'on tente? Mais c'est esquivé par Jeff Hardy. Et là, on tente une suplex. Magnifiquement bien exécuté par Sami Zayn. On est déjà au compte de 4, messieurs dames. On balance Jeff Hardy dans le ring. Du côté de Sami Zayn, on remonte dans le ring. Corde à linge de Jeff Hardy. Oui, on monte sur la troisième corde. Et on monte sur la troisième corde pour Jeff Hardy. Soit un bombe. Et un, et deux, et simplement 2,88 cette fois-ci par contre. Oh là là, quel match. Oh là là, quel match les amis. Les deux cherchent vraiment sa place pour le titre, pour la Noble Wrestling.
Et DDT porté par Sami Zayn. On relève le Jeff Hardy du côté de Sami Zayn. Blue Thunder Bomb. Elle est tombée. Et 1, et 2, et 3, victoire de Sami Zayn. Le Québec l'emporte ce soir contre l'Amérique. Here is your winner, Sami Zayn. Oh là là, quel match les amis. Quel match de fou furieux que nous venons de voir entre Sami Zayn et Jeff Hardy. Bien joué, Sami Zayn. Est-ce que Démon va être sur 2 défaites d'affilée? AJ Lee de Wish, AJ Lee de Tému même. Mais après bon, on parle de AJ Lee, mais là ce fameux démon, je sais pas d'où il sort ce démon là. À mon avis, elle doit sortir du bois de Boulogne, mais ouais, je n'aime pas cher de sa peau elle. Franchement les gars, elle vous fait peur cette démon là? Cette démon, elle vous fait peur? En plus, elle vient sur le ring en talons, mais ça manque de respect les frérots. Mais quel manque de respect. Mais le nom n'a rien à voir, bah bien sûr que si. From Jersey City, New Jersey, AJ AJ Lee fait son retour dans le milieu du catch. Oh putain, la tête, c'est vrai que... Atroce la tête, hein. Atroce. Effrayante. Mais pas AJ Lee, hein. Ouais, AJ Lee, t'as fait aucun effort. Mais frérot, j'ai téléchargé AJ Lee, c'est pas moi qui l'a fait, frérot. Oh, c'est la première superstar que j'ai téléchargée, AJ Lee. C'était pour la carrière de... Pour la carrière. Allez, un petit kick dans la gueule du démon. De démon. Ouais, eh, frérot, par contre, sur ton nom, là, eh, vas-y, trouve un autre nom à ta meuf, là. Allez, projection dans les cordes pour AJ Lee. On esquive. On passe au-dessus de AJ Lee. On l'attrape, c'est esquivé par AJ Lee. Par AJ Wish. Ça te plaît ça aussi, hein, AJ Wish? On monte sur la troisième corde. On demande à Demon de se relever. AJ Wish avec ce flash. C'est plus ça en effet. Allez, pour l'instant, on a l'air de tester la puissance de son adversaire des deux côtés. Mais AJ Wish a l'avantage. On fait passer son adversaire par-dessus soi-même. On l'emmène au sol. Ouais. Pour tenter de la merde juste derrière. Mais oui, le démon se relève. On fait une souplex. Inversé, c'est bien joué. Le moonsault c'est fait par AJ. Claymore. Oh le Claymore de AJ Lee. Oh je l'ai pas vu celui-là. La ligne droite entre les deux superstars. AJ Lee prend l'avantage dans cet échange de coups. AJ Lee de Wish. Bah ouais, mais c'est ce qu'on dit frérot depuis tout à l'heure. Et toi, t'as des modes, c'est du bois de Boulogne. Si je peux me permettre de te dire ça. Et ça fait échange de coups entre les deux superstars.
The Danone. Gros, tu pouvais pas prendre une mieux, bah, mais bon. Je t'ai dit, c'est la toute première Superstar que j'ai créée, le jeu était même pas encore sorti, frérot. Demande à Océane. On l'a téléchargé ensemble, c'est la toute première que j'ai pris. J'ai même pas joué ou quoi. La première chose que j'ai fait en lançant le jeu, c'est télécharger HG. C'est tout. Oh, oh, cette Swanton par-dessus la troisième corde de Danone. Je sais pas le dire. Danone. Danone. Exactement, Danone. C'est ça aussi, Danone. Je le dis bien, là. Et le tombé le tombé. Un, deux. Simplement deux. Ta soeur t'a donné. Ah, t'es du Adjustment. Ah, t'es du Adjustment. Double A. Double A. De Danone. C'était quoi? C'était le spécial ou le finisher, ça, de Danone? On va chercher la troisième corde, non, on va pas chercher, mais qu'est-ce qu'on met? Ça fait 3 fois qu'on t'en full move, Danone. 3 fois que tu touches même pas ton adversaire, il faut arrêter. Je sais plus, bah c'est très bien, Danone. Allez, du côté des Jelly, on va essayer de revenir dans ce match. Ouh, le drop kick qui a encore une fois loupé, les deux superstars qui ont fait sur la troisième corde, ils ont du mal. On demande à AJ de se relever. On a tenté un truc, mais ça a été esquivé par AJ. Le petit kick, le tombé. C'était son coup spécial, ça. Et deux, et simplement deux. Ah ouais, bah ouais, c'est sûr, mais ah bon, là, Dadon, il a fait aucun effort. Et, le, et la soumission d'Angeli. Dadon va-t-elle abandonner? Dadon, 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 Dadon va-t-elle abandonner? Elle abandonne! Angeli l'emporte! La victoire d'Angeli! Démon, il a tout perdu ce soir! Oh, 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 la gueule de AJ! Oh là là! The following contest is a tag team match set for one fall. Introducing first, from Los Angeles, California, weighing in at 228 pounds, Il nous vient de Marseille, en France. C'est 1m78 pour 83 kilos. Mesdames et messieurs, le Miz, le moins célèbre du monde, James Parker! Et son partenaire. Il nous provient tout droit de la France. from Seattle, Washington, weighing in at 271 pounds. On demande aux flammes de se lever. On demande au peuple de se lever. L'homme qui terrorifie tous les endroits dans lesquels il est passé. Nate Scott!
Quel poulet d'entendre la musique de Roman dans les oreilles. Tu écris quoi là dans la veste? Work, everyone. Work, everyone. Et dis, tu nous donnes la traduction, Océane, dans le chat? Tu nous la donnes? Je l'avais pas vu la semaine dernière, ça. Et là, les amis, leur adversaire de ce soir. Viva la raza! Papi! Eddie! Guerrero! Il détruit tout le monde et part. Ok, ok, ouais, c'est ok, ok. Par contre, c'est pas beau là, le Titantron, il est pas beau. Ça a toujours été comme ça. Et là, les amis, le président! Le président de la French Noob Wrestling! Evan! Et on a cassé le budget pyro, encore une fois. Donne les tournées, ah bah ouais. Je vous rappelle, Evan a vaincu depuis ce début de la French Noob Wrestling. Il peut perdre ce soir, mais ne pas subir le tombé. Et ça, il faut le prendre en compte, ça, les amis. Il faut le prendre en compte. Evan joue trop gros ce soir. Il joue énorme ce soir. James Parker, Nathan Scott contre Eddie Guerrero. Ah, il y a 3 pieds contre le président Evan, les frérots. C'est maintenant, c'est tout de suite. Et on commence avec une série de kicks de Papy sur James Parker. Encore un Atemi, un petit Lorna sur James Parker. On attrape James Parker, c'est esquivé par James Parker. On attrape Papy. Un petit kick dans la gueule de Papy. On tente un kick mais c'est esquivé par Papy. On attrape les jambes de son adversaire. On tente une solution du côté de Papy. Mais il est dans les cordes, il est dans les cordes. Allez, on travaille son adversaire. On monte sur la 3ème corde. Du côté de Papy, qu'est-ce qu'on va tenter? La petite descend du coup, mais c'est esquivé par The Wish. The Wish qui a attrapé Papy. On a tenté un coup de pied, non, c'est esquivé avec une petite manchette de Papy. Un petit coup. Un petit jab. Ouh, on a tenté un DDT, mais non. Mais non, mais non. Mais c'est pas grave, Papy ne se laisse pas faire. Papy veut montrer qui il est, Papy. Un petit kick dans le dos de son adversaire. Est-ce qu'on va faire le changement? Oui, on fait le changement. Evan, James Parker, James Parker, Evan, c'est maintenant. On attrape James Parker. On fait une petite suplex. On tente un hot tag du côté de Nate Scott, mais Evan dit non, mais frérot,
Reste dehors. Reste dehors. Qu'est-ce que tu fais? Ne demande pas quelque chose. On attrape James Parker. On le balance dans le coin. On va tenter une prise à deux. Non, c'est esquivé par James Parker. La droite est esquivée aussi. On balance Evan dans le coin opposé. Comme dit Nate, il trop perdre une revanche 1v1. Mais non, c'est faux. Tout est faux. On attrape James Parker. Mais James Parker ne veut pas partir en powerbomb. Il ne veut pas se faire bomber. Et la corde à linge. Oh, Evan n'y répond plus. Oh, Evan ne répond plus, les amis. Oh, les deux genoux. Oh, c'était pas très sympa, ça. On attrape Evan. On le projette dans le coin adverse. On part sur une prise à deux. Parce que là, mesdames et messieurs, tout de suite, Nate Scott, Evan, round 2. Round 2, c'est maintenant. Mais Evan, non, il veut faire durer les suspense, Evan. Le président veut faire durer les suspense, il veut pas donner tout de suite le wild au public. Et on part sur Papy. Mais pas Nate Scott, il n'est pas d'accord. Oh, la petite patate de Evan dans le dos de Nate Scott. Et Papy, il a un peu perdu de temps là, Papy, mais c'est pas grave, il se rattrape. On griffe Nate Scott. Un petit coup dans le bas du dos. On monte sur la deuxième corde, une petite patate d'Evan. Le Kenrana. Et Papy derrière Evan, allez, finis le boulot maintenant. Il est à toi, Nate Scott. On attrape Nate Scott. On le projette dans le coin. On l'attrape. Une petite manchette. On le rattrape. On le retourne. Un petit coup dans le bas du dos. Le petit signe. Straight Edge. Society de Evan. Et les genoux dans le dos de Nate Scott. On demande à Nate de se relever. Allez, mon grand. Relève-toi. Relève-toi. Le petit kick, non, c'est ce que veut pas Nate Scott. Une petite droite. On monte sur la deuxième corde. Le sol Snatcher de Nate Scott. Et le roll-up de Evan. Et non, il y aura zéro. Nate Scott ne va pas tomber dans le même piège que Evan. Qui avait subi la semaine dernière. Coup de genou, corde à linge sur Nate Scott. On attrape les jambes de son adversaire. On les claque contre le sol. Et on tente un hot tag du côté de James Parker. On tente un hot tag, Evan, faut pas laisser faire. Mais on le laisse faire, on laisse faire. Evan, James Parker. Encore une fois, c'est reparti. On attrape James Parker. Oh, le genou dans le dos. Evan va faire ce changement intelligemment. Avec Papy, James Parker. Et on refait un hot tag. Avec avec Nate Scott. J'allais dire Nate Parker. Mais non, c'est Nate Scott. Et bah, James Parker, c'est un peu une tapette, j'ai envie de vous dire, les amis. Il laisse tout le travail à Nate Scott. C'était quoi ça? Cette corde à linge, qu'est-ce que c'était? On relève Papy. Power Slam. Non, Spinebuster, excusez-moi, c'est un Spinebuster ça. On attrape Papy, on le met dans le coin. On part. Non, c'est esquivé par Papy, bien sûr. Papy, le professionnalisme. Papy qui voulait partir en powerbomb pour Nate Scott, mais non. C'est esquivé par Nate Scott en montant la troisième corde. On demande à Papy de se relever. Qu'est-ce qu'on fait du côté de Nate Scott? On perdrait pas ses couilles? Non, mais non. Le petit kick dans le dos de son adversaire. Et là, on lui fait claquer la tête contre le sol à Papy. Oh, et on saigne contre du côté de Papy. Oh, on passe un sale quart d'heure là du côté de Papy. Faut chercher un changement là, Papy. Super punch. C'est esquivé par Papy. Papy esquive. Va chercher le changement, Papy. Le tag est fait. Et Nate Scott est sur un plateau là pour Evan. On relève Nate Scott. Une petite droite. Oh, oh. C'était quoi ça? C'était quoi ça? James Parker vous d'intervenir pour casser le tombé, bien sûr. Le premier tombé, c'était dans ce match. On relève Nate Scott. On part en go to sleep. GTS, 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 GTS. Go to sleep.
Et 1, et 2, et 3, la victoire de Evan et de Papi. Victoire de Evan et de Papi. Evan 2, Michael Scott 0. James Parker a perdu, les amis. James Parker, la prochaine fois, ferme ta gueule encore une fois. Je vais faire une comme pratique pour jamais le tomber. Mais t'as perdu, frérot. Mais tu as perdu. The following contest is a steel cage match. Making his way to the ring, representing the Judgment Day. From San Diego, Darky, c'est quelque chose California, weighing in at de m'en charger solo. Mais Dark, pourtant, c'est toi qui as demandé ce match en équipe. Hein. Nate Scott peut confirmer. Nate Scott peut confirmer, tu as demandé ce match en équipe. J'ai fait une erreur. Je ramènerai le titre hardcore. Bah, sache que je ne te le souhaite absolument pas, frérot. Mais absolument pas. Et l'erreur, c'est d'affronter Papy, mais bien sûr, puisque je déclare ouvertement que Papy remplace James Parker dans le match hardcore à action. Ce sera Papy, Spin, Chad Gable contre Logan Paul. Le Superman Punch. Il était beau le Superman Punch. Il a bien mangé Papy quand même. Ouais, il a bien mangé Papy. Papy, c'est vrai qu'il a bien mangé. Mais le match était beau. Le match était beau, mais c'était plus un match handicap Océane qu'un de combat. Techniquement, Evan a gagné, bien sûr que, mais frérot, je l'ai gagné tout le temps. Hein. Comme cette femme. Magnifique. Le cauchemar de Dominique, comme on l'appelle. Reva. C'est en 2-0, Océane. Que réponds-tu à ça? Ben oui, le match était plutôt Nate Scott contre Evan et Papi. James Parker, on se demande qu'est-ce qu'il faisait là. Est-ce que c'était pas ton manager, Océane? Est-ce qu'il était pas là pour t'encourager? Est-ce que c'était pas ton fan numéro un? Ok, Dominic Mysterio, Reva. C'est parti. Match à 15. On règle les comptes ce soir, comme je l'ai dit. Alors attendez, hop, je me mets dans la cage. Je vais chercher un bon petit spot.
Oh, et Reva est en train de se balader contre Dominique Mysterio. Et la petite droite. Sur Dominique, on tente un moonsault. Non, c'est pas un moonsault. C'est un petit DDT. Et le tombé. Et là. Et simplement un. Reva, c'est un homme. Non, c'est une femme, papy. Reva, c'est une femme. Ça se voit. Regarde, t'as déjà vu un homme qui porte un soutien-gorge? Enfin, j'ai un soutien-gorge, mais c'est pas un soutien-gorge, quoi. Et le Claymore de Reva. On tente un moonsault du côté de Dominique Mysterio, mais ce n'est pas passé. On relève Dominique Mysterio du côté de Reva. On tente. C'était par RKO, non? C'est essayé par Dominique Mysterio? Brésil. Ouais, Dominique il s'échappe. Dominique il s'échappe, Reva. Faut te relever, Reva. Reva, relève-toi. Va l'attraper. Va l'attraper. Voilà. Tu lui balances une petite droite au cul. Oh, le combat qui est esquivé par Reva. Oh, on l'a vu celui-là. Une femme de Pattaya. Oh, le petit coup dans la gueule de Dominique Mysterio. Faut arrêter de chercher ses mots là, Ivan. Au bout d'un moment, Dominique Mysterio, il mange tout, il mange cher. Par Reva. Et on demande à l'arbitre, allez, ouvre la cage. Ça y est, je perds mon temps avec ce gamin là, ouvre-moi cette cage. Non, en final, j'ai pas encore perdu mon temps avec ce gamin. Juste à passer encore un peu. Répond Reva à l'arbitre. C'est plutôt dans la femme là. Et le tombé de Reva. Et là. Et simplement un. Reva qui, je vous rappelle, avancera, sera présente à Action pour ce titre Women's qui va affronter Bailey et AJ Lee. Et un, et deux, et simplement deux. Ce triple threat, les gars, ça annonce déjà exceptionnel. C'est vrai que la porte, c'est long à s'ouvrir. Hein. On projette Dominique Mysterio. Oh, quel move! Oh, quel move! C'était quoi ça? Oh, oh, oui, ok, ok. Bah, il se passe quoi là? Et le roll-up de Dominique! Il y aura 0. La petite droite de Dominique, la Timmy, encore un Timmy, un coup de pied dans l'abdomen. Avec un petit coup dans le haut du dos. On prend la tête de Reva, on le projette dans les cordes. On t'entend tomber sur Reva. Avec l'aide des cordes. Et là, il y aura simplement un. Oh, oh, le coup dans les ovaires de Reva, c'est interdit ça. Ça c'est interdit ça. Et là, et simplement un Reva ne se relève, puisque je vous rappelle que Reva n'a pas les hormones d'un homme, donc ne connaît pas la douleur. Le frog splash de Dominique Mysterio. C'est terminé pour Reva. Et un, et deux, et simplement deux. Le moonsault de Dominique sur Reva. Oui, Reva, en tout cas, ne répond plus là, pour l'instant. Ce petit coup dans les ovaires, j'ai l'impression que ça lui a fait du mal. Le sol splatter de Reva pour essayer de revenir dans ce match. On se relève en difficulté du côté de Reva. Ouh, il est tombé. Et un. Et simplement un. On retourne Dominique, on le met sur le ventre. On va dans les corps du côté de Reva. Le coup de push. Le coup de push. Dans la nuque de Dominique. C'est fini. Et un. Et deux. Et trois. Reva. Reva. L'emporte. Pour Dominique Mysterio.
règle enfin les comptes une bonne fois pour toutes. Reva, tu peux avancer tranquillement.